Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui on va construire un modèle Lego en direct, donc une live construction, voilà. Et donc pour être plus précis, aujourd'hui on va construire ce modèle-là qui est un modèle Ninjago, donc le 9455. J'ai plus son nom mais on va l'appeler le Mecha Vampire pour faire plus simple, voilà. Et c'est un modèle qui est disponible uniquement dans les magasins Carrefour ou sur donc le site du Shop Atom Lego, donc au clair, la boutique officielle de Lego en ligne, voilà. Et donc sur la boutique en ligne ça coûte 24,99 et à Carrefour ça coûte 23,90. Voilà. Donc on va montrer ça tout de suite. Hein. Hop, on va un peu baisser ça. Je vais l'ouvrir à la bourrin. Hein, parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec un tuteur pendant 5 ans. Et donc, par contre, voilà, comme ça. Comme ceci. Et voilà, donc il est quelle heure 10h35. Donc voilà, je pense qu'on va faire qu'une seule partie. Hein. Une fois de plus, les stickers, on ne les collera pas pendant la construction, vu que ça prend du temps. Voilà, je les collerai à part. Et donc, si vous voulez voir le modèle entièrement fini, il faudra attendre la review. Voilà. Donc, 4 sachets, pas numérotés. Donc, on va mettre tout ça comme ça, voilà. Les figurines, visiblement, sont aussi un peu mises avec, en vrac. Et donc voilà, donc faut dire effectivement à l'époque quand Sud m'avait montré le modèle, j'étais pas spécialement super convaincu, je me disais que par rapport à ce qu'on avait avec Exoforce à une époque, c'était quand même un peu moins bien, surtout au niveau des articulations des jambes qui ont l'air un peu limitées, mais au final, après l'avoir re-regardé, en mode d'emploi qui est assez chouette, assez épais je trouve, avec un bon petit format, très mignon. Par contre ça se lit comme ça, hein. Voilà, ça se lit dans le sens vertical donc horizontal, je vais y arriver. Et donc oui, l'idée c'était... Et donc oui, finalement, au fur et à mesure du temps, quand je l'ai re-regardé, eh bien je me suis dit qu'il était pas si mal que ça, quoi. C'était pas il m'a l'air pas trop dégueu, donc on va voir si mes intuitions sont bonnes, s'il est bien, ou s'il est pourri comme au final je pensais à l'époque. Voilà, j'ai refait la tête quand ça sera fait. On va construire les figurines maintenant, quitte à faire. Donc d'abord, on va construire Kendo Call, voilà. Donc qui est disponible dans un autre set édition spéciale et qui est aussi normalement disponible dans un booster pack. Donc en clair, c'est pas à moins que, même si c'est écrit sur la boîte que c'est une figurine exclusive, enfin, voilà, il est écrit exclusif, ça l'est pas vraiment quoi. Voilà, le corps, je sais pas si c'est je sais pas trop ce que c'est comme corps, c'est un corps différent. Par contre mon imprimé est un peu, il est un peu flou, c'est un peu bizarre. Enfin voilà. En tout cas moi par contre je n'ai jamais eu de figurine donc de Kendo Call. Effectivement, les figurines Kendo sont quand même assez faciles à voir dans les toupies hein, ou dans les boosters parce que sinon après, faut tout de suite raquer. Donc voilà, l'uniforme, bon, je vais faire ça rapidement, hein. J'en parlerai plus rapidement, je pense, dans la review, là, il n'y a pas grand chose à faire. Nous avons tous venu voir une construction. Alors, attendez, je vais monter le serpent pour l'instant, vu que je vois ces pièces qui me narguent. Donc c'est feng shui qu'on peut normalement déjà trouver dans le set de l'hélicoptère. Voilà, dans l'hélicoptère serpent, le cercoptère, un truc comme ça. Voilà. Et il est joli, hein, voilà, comme ça. Et donc lui, en fait, il vient avec une super arme. Ah bah voilà la tête. Donc de Cole pas content. Il vient avec une banane. Donc j'ai pas compris pourquoi, mais voilà, une petite blague de designer Lego, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est encore plus marrant parce que sur le mode d'emploi, c'est Cole qui la tient. Donc très armé. Une arme dorée, une banane et c'est parti. Donc bref, je vais mettre ça comme ça. Donc, hop, je vous peux les imprimer, elles sont de qualité, vous les connaissez maintenant, je pense. On va finir Cole avec son casque de Kendo qui est quand même très taillé. Hein. Regardez derrière un peu ça, avec les accroches pour le faire tenir en place. Et donc niveau arme, on aura une arme à construire nous-mêmes. Donc on va prendre une longue barre comme ça, on va accrocher un petit clip, le tout est doré. Attendez que pas que je me trompe de sens. Et enfin, donc qu'est-ce que je vais faire enfin? Voilà. Voilà, enfin je vais mettre cette espèce de pièce et je vais l'accrocher comme ça. Voilà. Ça fait un peu flou, ma caméra elle est un peu bizarre. Enfin, bref, je pense que ça fera affaire. On accroche ça comme ceci. Et donc voilà. Notre ami Cole a une jolie faux. Allez, on va pas enchaîner la construction. Ça fait déjà 3 minutes qu'on a commencé. Et on n'a pas que de figurines. Donc on va commencer. Enfin, je ne sais pas quoi, on verra, mais écoutez, hein, ça va être la surprise. Donc on va prendre cette grosse pièce cylindrique. Et maintenant on va prendre pas mal de pièces pentues inversées. Donc c'est ça. C'est le nom que je leur donne moi personnellement. Après certains, tout le monde a soit utilise les noms officiels des pièces, qui sont un peu plus techniques, soit ils utilisent des noms, je pense,
personnel, quoi. Donc moi j'appelle ça comme ça. Et puis je pense qu'à force de voir mes vidéos de live construction, vous allez commencer un peu à vous habituer à ma façon de nommer les pièces. Une chouette pièce 2x2 vert pomme. J'aime beaucoup les briques simples, vraiment toutes bêtes, ça permet de revenir un peu à la simplicité du Lego d'antan. Et donc c'est toujours cool d'avoir des pièces vraiment très basiques avec des pièces beaucoup plus complexes au niveau de forme et de saison. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des briques toutes simples comme ça, surtout avec une couleur qui ressort bien. Vous savez aussi à quel point j'aime beaucoup les couleurs claires qui envoient dans la tranche. Donc voilà, là c'est des pièces comme vous pouvez voir avec un angle là, ceci. Hop là, donc je pense qu'on va faire la base pour les commandes en fait, enfin les copies plutôt, donc on va mettre une bonne grosse plaque dessus. Bon, on va réutiliser une 2x2. Mettre une 2x6 grise. Ensuite une pièce comme ça, donc qui est cette fameuse pièce, on va dire mi-système, mi-accroche, ball joint connecteur. D'ailleurs c'est la première fois que je vais en voir comme ça, d'ailleurs ça c'est c'est un nouveau moule en fait. Avant, les parties pour le connecteur n'étaient pas aussi épaisses, donc elles avaient peut-être plus de chances de se casser, même si j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, mais voilà. Lego a quand même tenu à modifier maintenant toutes leurs accroches connecteurs ball joint pour plus que ça se pète, donc c'est bien large et ça fait plaisir. Hein. Je pense qu'on a eu assez de problèmes comme ça avec des connecteurs qui se pètent en 2007-2008, voire même 2009, on peut pousser comme ça. Enfin, même après que j'ai changé le design une première fois. Donc voilà. Des petites pièces, je vais dire cylindriques, mais non. Archées. Ah cool, on a une pièce que je n'ai pas, qui était disponible dans les Exoforce 2008, et qui est bicolore, donc, ceux qui la connaîtraient. On la verra après, je pense. Je sais pas si on la voit à la caméra, là. Donc, je monte des poignets, je sais pas trop pourquoi, hein, vous les connaissez. Archi classique, là encore. On va les mettre ici, les accrocher. On en a deux. Évidemment, elles sont déjà assemblées. C'est un peu bizarre parce qu'il me semble que c'était pas assemblé avant. En tout cas, il faut les mettre un peu de biais pour qu'elles tiennent les mains d'une figurine normale. Donc, faites-le bien. On va le refaire après quand vous mettrez la figurine. Une fois une ronde violette, voilà. Oui, violet bleu, c'est un peu bizarre quand même. Oui, violet, même si c'est vrai que je pense qu'on peut faire encore plus violet, on peut plus montrer la teinte, les mettre en avant. Voilà, on va mettre deux grosses briques 1x8 maintenant, et on va continuer en mettant des 2x2 plus ball jump pour les bras, je pense, et on va mettre une accroche pour on va appeler ça le harnais, voilà, pour Final Cockpit. Donc une pièce d'accroche, elles sont grises, et elles sont, non, elles sont pas grises, elles sont petite couleur un peu vert clair. Toujours un peu bizarre. Excusez-moi si vous avez un bruit dans le fond, c'est quelqu'un qui passe je ne sais quoi comme appareil et tout, j'ai un tout ça gazon mais je pense pas. Non, la caméra a un truc qui empêche les bruits de fond, mais après on n'est jamais trop sûr, hein, vous savez, des fois elle peut pas non plus couvrir tous les bruits. Une pièce en L, comme ceci. Voilà, on va faire ça x2, hein, bien sûr, pour les deux bras, quitte à faire maintenant mettre 2x1 vert pomme. Et enchaîner avec des chouettes pièces courbées, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, qui vont donner quand même un peu plus de forme à l'ensemble. Donc là, à part nos petites pièces archées, on peut dire que c'était quand même somme toute carré, vu qu'on était en train de construire la base. Hop là. Et maintenant des pièces lisses, 2x1, et gris foncé. Et encore un schéma de couleur qui correspond donc au clan des serpents. De toute façon, là, il ne me semble pas qu'il y ait vraiment de véhicules, par exemple, serpents qui utilisent des couleurs entièrement différentes. On a souvent les mêmes teintes, c'est fait exprès, c'est voulu, ça marche bien. Il me faudrait juste par contre une autre 2x1 lisse, et c'est bizarre parce que je pense que j'ai ouvert tout sachet à ce niveau-là, donc ok, d'accord, elle est bien là, elle était bien à côté. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On va enchaîner avec ces pièces-là. Donc là aussi un peu plus arché, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ça c'est chouette, ça fait que ça referme bien la forme. Il faudra voir ce qu'on mettra aussi à l'avant. Et là, je pense qu'on va prendre des pièces qui serviront à accrocher la petite serpent, parce que vous savez, tous les véhicules serpents ont une belle tête de serpent pour dire clairement à quel camp ils appartiennent. Enfin non, c'est juste que de base, normalement, les serpents, donc c'est qui sont de cette race-là, j'ai envie de dire, cette espèce-là, normalement, ils croquent dans des véhicules cassés ou ce genre de choses-là, et en fait, ça les transforme en véhicules serpents. Alors c'est comme ça que ça marche dans la série, tout du moins. Et je trouve pas la pièce que je veux, là. Pièce grise foncée, il m'en faut une seconde comme ça. Il m'en faut bien une seconde, hein. Alors j'ai d'autres pièces d'accroche 2x1, mais pas avec les accroches que je veux. C'est problématique.
fais pas trop de soucis, mais je ne la vois pas. Ah, elle est là, elle était planquée. On va ensuite prendre des pièces comme ça, vous connaissez aussi bien, hein, une pièce un peu bizarre qui est sortie, on va dire, récemment. Je sais pas, enfin dans les années récentes, hein. Je sais pas si c'était cette année ou d'ailleurs, ou 2011. Je pense plus quand même 2011, 2010, sur chose là. C'est on a pas mal de nouvelles pièces bien spécifiques et assez intéressantes. Donc si je dis pas de bêtises, on n'est pas censé mettre de choses là. On aura bien un trou qu'on va recouvrir avec une 2x4. D'accord, ça va prendre de la forme, comme ceci. Et donc là, normalement, on va se prendre une bonne 2x4 avec une partie lisse qui, normalement, sert, on va dire, un peu de... alors, juste censé être gros si je la trouve pas. Ah, ça, voilà. Qui est censé servir de poste de commande. On est censé coller un petit sticker ici, en fait. Un tout petit sticker 2x1. Voilà, qui est censé se mettre donc, bien sûr, devant nos panneaux devant nos deux poignées. Voilà. Donc ça c'est fait. On va faire maintenant le harnais, je pense, avec des pièces que je ne connais pas. Ouais, je ne connaissais pas ces CAD. Les pièces en L. Hop. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile pour faire ce genre de structure maintenant. Ça fait que tu n'as plus à assembler plusieurs petites pièces avec des tailles sabre laser ensemble. Voilà. Et maintenant, des bons vieux bras de botte. Hein. Comme ceci. x2. Je vais y arriver. Ou pas. Ouais, ah, ok, c'est là. Forcément, il y a beaucoup de noir dans le coin, là. Non, je ne cherche pas des excuses. Donc, on met ça comme ça c'est fait. Et ensuite, on va mettre, donc, par contre, un sabre laser normal pour refermer le tout. Par contre, il faut tout centrer, tout bien faire. Ouais, c'est un peu chiant, ça, par contre. Parce qu'il faut centrer le truc, il faut le mettre droit aussi. C'est un peu... Ouais. À ce niveau-là, voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Bon, voilà, c'est assez simple, hein, mais ça marche comme ça, à ce niveau-là. 46, donc ça fait à peu près 10 minutes qu'on a commencé. Écoutez, on va continuer. Je sais pas si on l'a fait en 2 fois ou pas cette vidéo, parce que ça me gêne un peu, c'est quand même pas un gros modèle, donc bon. Après, c'est vrai que des vidéos de 40 minutes, c'est pas non plus spécialement super intéressant, ça donne peut-être pas envie. Donc on va prendre cette partie-là, on va faire la partie inférieure maintenant de la base, qui normalement tournera, voilà. Donc ça permettra d'ajouter une chouette articulation, parce que l'articulation au niveau du bassin, c'est toujours le bienvenu. Donc voilà comment on fait, hop là. Ah, ensuite des petites pièces cylindres gris clair. Un gris clair. Je crois que des pièces, une pièce, donc gris clair, ouais, c'est un peu bizarre niveau prononciation. Oui, des petits débats sur la langue française, hein, dans les lives construction, tranquille comme d'habitude. Et d'autres pièces archées sur ma 2x4. Et ça, c'est du... Enfin, c'est à nouveau x4, hein, justement. Hop, 2. 3. Et... 4. Est-ce que je vais y arriver? Ah, ok, d'accord, allez, là. Attends, qu'il t'a fait une bonne grosse plaque. Ah oui, non, par contre, déjà avant, ouais, on va mettre ça comme ça. Parce que je mets aussi quand même. Vu qu'on a quasi une 4x4. C'est dommage, je dois caser que sur une espèce de 2x4. Si vous comprenez un peu. Hein. Hop là, donc ça, c'est logique, ces deux pièces-là vont assez bien ensemble, elles s'aiment assez bien, ça précis. Voilà, hop là, elles font des bébés. Et donc, voilà, vous avez votre base qui est finie. Et donc, on va enchaîner avec les jambes. Alors, est-ce que... Attendez, est-ce qu'il y a un gros x2 à la fin ou pas? Oui, il y a un gros x2 à la fin, donc tout à fait, on va les faire en même temps. Pour aussi gagner un peu de temps. Donc on va prendre des pièces deux colonnes avec des stries en gris. Voilà. Ensuite, dessus, on va caser deux pièces comme ceci. Donc on peut les faire en même temps parce qu'elles sont symétriques. Voilà. Une autre pièce cylindrique, mais c'est aussi une plate et non pas une brique. Pas non plus des stries. Hop là, 2x2, excusez-moi avec mes cheveux qui parlent dans tous les sens. 2x2 plus ball joint. Comme ceci. À nouveau, une pièce à ce niveau-là.
Hop là. Et des pièces en L. Comme ceci. Il y a un téléphone qui sonne, mais là je ne peux pas y répondre, donc il rappellera. Voilà. Donc on met des pièces en L, on en met 4 hein, par truc, comme on peut le voir. Voilà, et ensuite on va faire un truc parfois 4, donc là il me dit x2, mais comme on consomme le temps, donc on va prendre 2 x 6 et on va prendre des pièces gris, comme ça, enfin oui, gris, G-R-I-2-L-E, voilà, pentu. Et ça, donc, on va le faire x4. Donc, beaucoup de pièces grises, pour ceux qui les voudraient. Qui en voudraient sans passer par Brick7, par exemple. Non, Bricklink, excusez-moi, je vais pas me tromper dans les sites de fans. Dans les sites de fans, franchement. Mon cerveau, des fois, il réagit bizarrement, je crois. Hein. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas zappé un truc sur le cockpit, là, parce que je me rends compte qu'il y a des grilles de couleur verte que j'avais vu auparavant, donc il faudra que je regarde après, on verra, c'est pas très grave. Donc voilà, on a fait ça x4, et donc ça on va le caser ici, regardez, ça va pile tenir, hop, comme ça, et hop. Oh, magique. Allez, on enchaîne. Et on va remettre des pièces d'accroche, comme ceci, donc avec... pas une accroche clip, mais plutôt une accroche mâle, voilà. On va faire ça comme ça. Et visiblement, il nous restera quand même encore des pièces comme ça avec des accroches mâles après, donc... hop. Donc voilà un peu ce qu'on a, comme ceci. On va enchaîner. C'est marrant, c'est gris sur gris. Souvent les Go ils font pas ça, ils mettent souvent différentes couleurs pour avoir une bonne dispersion, une bonne répartition de couleurs. Et là, gris sur gris, ça change un peu. Ça change tout des Exoforce qui avaient souvent une couleur secondaire au niveau des joints, quoi. Qu'on accroche comme ça. Donc c'est une partie crantée qui font du bruit. Ensuite, donc oui, on fait ça aussi x2, excusez-moi. Donc petite affaire, j'ai commencé là. J'ai aussi commencé la seconde. Et on va prendre des pièces en L. Comme ça. Et donc bah ça, on va faire ça x4. Donc x2 déjà ici, et x2 sur l'autre. Donc x4 en tout magique. Et oui, après la langue française, on fait aussi des maths. Hein. Bon, des maths, niveau un peu CE1, mais des maths quand même. Donc j'en sais une seconde grise, et elle est là. Voilà. On va reprendre des pièces comme ça qu'on a déjà vu auparavant. On l'a vu à l'arrière, donc je pense que ce sera pour accrocher la queue sur notre corps. Là, je rends compte qu'il en reste encore deux, donc sûrement pour les bras, je suppose. On verra bien, je vais pas trop faire de prédiction si ça se révèle faux. Des belles pièces arrondies qui vont se mettre juste sur deux tenons, donc elles tiennent pas beaucoup pour l'instant, enfin elles tiennent juste ce qu'il faut. Mais ça va pas tarder à être consolidé avec une bonne grosse pièce archée comme ça, avec une courbe plutôt. Même si l'angle de la courbe est pas très élevé. Voilà, on met ça une belle pièce donc rond sur rond, ça rend toujours bien, hein, pour avoir des belles formes circulaires. Et comme ceci. Maintenant sur les côtés, on va prendre des garde-boue de voiture, donc qui ressemblent à ça, qui sont avant tout utilisés sur les petites voitures racers. Et là ça marche assez bien, parce que comme on peut le voir, ça suit la forme donc de notre courbe, et donc en fait ça permet de cacher l'articulation à ce niveau-là. Voilà, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Donc c'est une bonne idée, là c'est une bonne combinaison de pièces. Elle marche bien, elle permet de, même si la forme le cercle, en fait la courbe n'est pas vraiment la même entre le cercle qui est parfait là et celle du garde-boue, ça rend quand même assez bien. Maintenant il nous demande de bouger un peu l'écran, alors je sais pas de quel cran faut les mettre, je vais les mettre de deux, écoutez, on verra bien. Et donc ensuite on prend ça et on met ça comme ceci, voilà. Et je prends ça et je mets ça comme ça. Donc oui, effectivement, ça c'était les pieds. Je pensais que j'étais en train de faire une jambe avec des super articulations, mais finalement, j'ai carrément zappé que oui, je ne faisais que les pieds. Hein. Donc voilà, donc attendez, et voilà, donc ils sont pas super grands. Hein. Pour ceux qui se demanderaient. Et alors, normalement, ils sont censés les mettre en avant. Ah, ça sera cool ça, avec les jambes en avant, donc, et les pieds un peu en arrière. C'est un design qui est assez sympathique, ça j'aime bien. Ah, par contre, je crois que j'ai un peu... Non, est-ce que j'ai...
Voilà. Par contre, c'est un peu nul qu'ils aient juste mis, j'ai rien mis là, hein. Il y a pas mal de modèles serpents comme ça avec des tenons qui ressortent, c'est un peu bizarre des fois quand même. Ah, mais non, voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit car effectivement on va mettre des pièces grises dessus. C'est un peu bizarre qu'on fasse ça maintenant parce qu'en plus, bah, c'est symétrique quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une asymétrie et donc que les deux jambes étaient montées différemment, c'est pareil. Voilà, donc on met ça comme ça, et donc non, fallait bien rien mettre ici. Donc fallait pas mettre de petites grilles à ce niveau-là, excusez-moi. Vous voyez plus trop le modèle, là, on commence à pas prendre de la hauteur. Je vais un poil lever la caméra pour que vous puissiez voir. De toute façon, le modèle sera pas vraiment plus grand vu que bah on va mettre les bras maintenant et la queue, donc il y aura pas vraiment de truc dessus. Et en parlant des bras et de la queue, bah, c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on va faire la tête maintenant. Voilà. Donc la tête, et vous connaissez maintenant les têtes de serpent, ceux qui ont vu mes lives précédentes, ou même mes reviews. On va prendre des grandes pièces qu'on va accrocher avec des charnières, donc pour donner la forme triangulaire qu'on veut. Donc on fait ça comme ça, et ensuite on en casse deux autres à ce niveau-là pour fermer le triangle, avec un troisième côté. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, car pour l'instant, on va plutôt caser donc des pièces en L à ce niveau-là, qui passeront sur les côtés de la tête. Là encore, un grand classique pour le thème et j'ai derrière Factory, mais non. Le thème Ninjago 2012. D'ailleurs, bah, je me demande ce qu'ils feront pour 2013 comme ennemi. Parce que je pense qu'on aura au moins une troisième année, après 4, je sais pas, mais au moins 3 années, ce serait bien. Personnellement, moi, je pense à des robots, ce serait assez cool, je trouve, comme contraste entre les ninjas qui sont humains et les robots, mais ça fait un peu Exoforce. Après, bon, je me doute bien que Lego a peut-être plus original ils ont peut-être, les designers ont peut-être plus original dans leur tête, hein, je sais pas, les hommes dragons, je sais pas, écoutez, il y a pas mal de choix. Donc oui, sur ces pièces d'accroche, on va ensuite caser des mains de bottes qui serviront à caser les yeux, qui sont sur ball jaune, je vous le rappelle, enfin les yeux sont des ball jaunes. Hop là, voilà. Ah oui, quitte à faire, ne pas oublier de mettre des petites grilles vertes, il m'en reste encore pas mal, à ce niveau-là, voilà. Par contre, maintenant, ce qui a complété plus les côtés, ce seront donc des garde-boue, je vous le rappelle, hein, qu'on va mettre à ce niveau-là, pour faire en fait les pupilles, donc inférieures et supérieures. Donc pour qu'il ait les yeux un peu vicieux, les petits, qui préparent des sales coups, quoi. Hop là. Et on va prendre donc notre tête. C'est comme ça, ça a l'air assez fine ceci, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Les autres, il me semble qu'on la tête qu'on a fait sur la moto récemment de l'achat, elle était sur une 2x6, une 6 tenons de largeur. Je vais y arriver. Allez, on continue. Donc, avec ces pièces-là, voilà. À ce niveau-là, et je pense que c'est tout. Sur la pub de milieu, d'accord, cool. Next. Une, 2 fois une. Bah, enfin, pas on finit la tête, mais on fait l'arrière pour l'instant, visiblement. Une bonne pièce rouge qui sort nulle part. Donc c'est la seule du set, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Et des pièces avec une accroche femelle crantée. Sur des 2 fois une, comme ceci. Allez, next. Hop, on va continuer donc maintenant l'avant de la tête. Par contre, c'est un peu chaud parce que ça se doit enlever. Enfin, pendant la construction, tout du moins. Voilà, donc des petites dents. Ah, et quitte à faire aussi, on va faire un truc à l'arrière. On n'a pas encore fait les bras, je vous le rappelle. Hein. Donc après, normalement, on fait les bras et la queue. Et on sera bon. Ah, et quitte à faire, on va renforcer donc l'ensemble avec d'autres pièces charnières. Attends, ça c'est dans ce sens-là. Je vous rappelle que ça tient parfaitement bien au niveau de l'espace. On pourrait croire que la petite sphère au milieu de la charnière bloquerait et tout, mais finalement, regardez, comme vous pouvez le voir, elle passe parfaitement bien sur les côtés de notre pièce ronde, justement. Parce que si c'était une pièce toute carrée, donc 2 fois 2 carrés, et bien ça ne passerait pas. Donc comme ça, là. Si vous faisiez comme ça, ça serait bloqué par les pièces rondes, je pense. Enfin bref, j'espère que vous me comprenez. Je commence déjà... C'est le moment de la vidéo où je pars un peu en tous les sens, et où je commence à être de moins en moins clair dans mes propos. On va reprendre des pièces en L, on va reprendre une pièce 2 fois une, comme ça, voilà.
et des petites pièces rondes. Et je pense que c'est tout. Maintenant, on va prendre nos ball joints qui vont se mettre à ce niveau-là, voilà, qui vont s'enfoncer donc dans nos mains de botte, comme ceci, donc ça nous fera des yeux. Quand on aura fait la partie supérieure, qu'on va faire tout de suite en fait, tout simplement à l'aide d'un second garde-boue. Voilà. Avec la paupière vraiment inférieure qui se relève. Ah, bah quoi, je pensais que c'est... Il a une queue, lui, au moins ou... Parce que je pensais que cette pièce-là, elle servir pour la queue, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une pièce Exoforce de 1000 dont je parlais tout à l'heure. Mais au final, non, ça sert pour couvrir la tête. Ce qui est aussi une très bonne idée. Donc, la partie est flexible, et comme vous pouvez voir, c'est bicolore, ce qui est assez cool, je trouve. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai jamais eu d'Exoforce 2008. Alors, pourtant, j'ai plus ou moins... j'ai tout 2006 sans compter certains sets promo, et j'ai tout 2007 sans compter des sets spécial édition. Enfin, le set spécial édition. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, 2008, j'ai rien eu. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon là, ça ressort un peu tout droit, donc j'espère qu'on mettra des trucs dessus. Je pense qu'on mettra des trucs dessus. Mais avant, on va caser plein de gris. Voilà. On va en caser 8 en tout. Donc vous avez une belle forme continue, comme vous pouvez le voir. Donc vous en caser d'ailleurs déjà des verts clairs, puis ensuite des verts foncés. Donc oui, franchement, là, niveau sélection de pièces, Lego, elle les aime, leur vue de côté. Bon voilà, ça rend sympathique, hein, on a une belle forme, on a des belles rayures un peu. Ah voilà. Et maintenant, il est temps de couvrir ça à l'aide de pièces courbées. Et au final, il ne reste plus beaucoup de pièces. Bon, il me reste quand même une petite vingtaine, trentaine, je sais pas, mais plus tellement par rapport au début. Ah, joli comme cette tête, même s'il a encore ça ressort un peu là. Ça, c'est pas... C'était original d'utiliser la pièce, mais effectivement, vu qu'elle reste tout droit, c'est un peu dommage. Mais pour c'est pas non plus un gros problème. Mais on n'a pas fini par contre, donc c'est vrai que je m'emballe un peu, mais on n'a pas fini. Donc on retourne, cylindrique, 2x2, et des pièces d'accroche, faut mettre dedans, voilà, parce qu'il faut un peu des dents. Ah ok, excusez-moi, je cherchais une pièce grise, alors qu'en fait non, c'est une pièce... c'est des pièces vert pomme qu'il me faut. Comme ceci. Et ensuite des pièces blanches qui ont une couleur je dirais pas couleur crème, mais écrue peut-être, je sais pas, enfin j'ai plus le nom de cette couleur, mais ouais, on dirait quasi du blanc un peu glow in the dark, donc phosphorescent, donc il y a un blanc un peu... Putain, ces pièces-là, non quoi. Ah oui, j'ai mis les dents, alors qu'en fait je peux pas passer à l'étape suivante, mais bon, c'est ce que nous demande de faire l'étape suivante. Donc, Ah, et pour une fois, visiblement, on va quand même couvrir la partie inférieure, parce que des fois on la couvre pas spécialement, on l'a vu récemment, je crois que la moto de l'achat, elle n'était pas entièrement couverte de pièces. Donc là, on aura des chouettes pièces courbées, des bonnes grosses, hein, vous pouvez le voir. Et là, normalement, c'est poser des stickers ici, mais on ne le fera pas. Voilà. Pas pour la vidéo. Et donc, quand même, notre grosse tête, en tout cas, de bonne taille, comme vous pouvez le voir. Après, l'espèce de truc escalier fait un peu bizarre, quand même, par rapport aux très jolies courbes qu'on a à l'avant. Une fois de plus, c'est un truc qui est assez redondant, des fois, sur la tête de serpent, c'est que, elles sont pas... Voilà, c'est un peu dommage. Alors, on est censé mettre, voilà, un cran, de toute façon, ça se bloque à ce niveau-là. Donc, voilà, notre... Je vais pas ouvrir la bouche, là, donc il va pas avoir des bonnes grosses tronches de fous furieux. Et donc, voilà ce qu'il me reste. Et ça fait quand même 25 minutes qu'on commence la vidéo, donc on va essayer de finir ça en 30 minutes, quitte à faire. Enfin, un peu plus de 25 minutes on commence la vidéo. Donc voilà, une 2x4 et des petites pièces d'accroche. On va tout de suite faire la caméra parce qu'après ce sera un peu énervant pour montrer le modèle en entier fini, quoi. Hop là, donc comme vous pouvez le voir, plein de pièces d'accroche. Je vous comprendrai pas pourquoi on en met plein avec des accroches femelles. Mâles plutôt, accroche mâle, voilà. Donc à quoi ça ressemble? Hop là, hop là. Et ensuite, une bonne grosse pièce comme ça. Elle est forcément incontournable, vous n'avez pas encore vu les fameuses pièces. Je vais pas ça des pièces téléphone, hein, si vous me mettez comme ça, c'est un téléphone. Donc les pièces téléphone 1x4. Alors il n'y a rien par contre, ouais, il n'y a rien là, il n'y a pas de pièces pour remplir. Ah, et une pièce Hero Factory. Ça se clipse bien, c'est quand même, c'est pas ultra loose, hein, ça, c'est bien serré, c'est assez cool. Donc hop, on pivote comme ça,
Et on case des 2x1 avec des trous techniques. Donc ça, je pense que ce sera pour mettre des petits missiles qui se lancent avec vos doigts, des flick fire missiles. Mais avant ça, on doit caser donc des pièces comme ça, donc 2x1 avec 2 accroches femelles qui vont se mettre à ce niveau-là. Bon, je sais que normalement on est pensé l'accrocher, on est censé faire les griffes avant, les pinces. Donc voilà, on prend ça comme ça, ensuite vous mettez une pièce ici, hop là, et au bout vous mettez des petites pièces lisses, toutes mignonnes, alors, même pas d'espèces de grosses griffes menaçantes ni rien, mais juste des tout petits, des petites pièces, 1x1 cylindriques lisses. Voilà, à ce niveau-là, comme ceci. Et enfin, donc, le missile dont je parlais tout à l'heure, donc voilà. Et donc, Chandler, c'est peut-être le seul set où il n'y a pas de sceptre pour les serpents cette fois-ci, hein, comme on peut le voir. C'est vrai qu'au final, tu me diras, ça aurait été mieux qu'une banane pour le serpent, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu le seul set en boîte, tout du moins, qui n'a pas de sceptre. Et bien sûr, je compte pas les sets vague 2 qui, eux, n'ont plus de sceptre au serpent, mais ont des dagues, en fait. Donc, dagues à collectionner. Donc voilà, le missile, qui est un peu plus gros que les précédents que j'ai montés, je crois. Ah, donc ça, c'était notre bras droit. Boum, comme ça. Il y a des grands bras bien écartés. Donc là, on vous montre, on vous explique comment lancer le truc. Le petit missile. Bah, dis donc, la queue, elle sera un peu faite bizarrement, moi. J'ai l'impression qu'elle sera. On partira large pour arriver super fort très rapidement. Donc je me demande si la transition sera bien faite ou pas. Donc bon, second bras, c'est pareil, hein, comme on peut le voir au début, on mettra pas mal de pièces avec des accroches mâles donc pour mettre notre griffe. Notre pince plutôt, enfin à chaque fois je me tombe bizarrement, mais là, il me semble pas qu'on l'avait mise à ce niveau-là. Ah, quoi que si peut-être, je sais plus. Donc pièce téléphone. Voilà, comme ça. Là par contre, on va caser une pièce ici, non pas deux pièces deux fois une avec un trou technique, et on va remettre des téléphones. Donc on a une belle courbe sur tout le bras, donc c'est un peu bras un peu plus armuré, quoi, un peu comme un gros bras avec un gros point. Ah, donc là on met un laser par contre. Ah ouais, ok, d'accord, c'est pas un jouet laser, c'est juste que tu mets un laser et puis voilà, quoi. Ouais, il a un laser, donc il a une barre phosphorescente et il peut faire la fête dans des rave parties maintenant. Enfin non, je pense que sur ce tir à laser, c'est un peu simpliste, mais bon, c'est facilement compréhensible au moins. Hop là. Je vous montre pas comment ça marche. Hein. Hop, 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 et hop. Voilà. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ensuite, on va accrocher ça déjà ici. Donc, on a fini notre second bras. Donc, voilà quoi, c'est notre robot. Et il est quand même assez gros, hein, plus gros que ce que je pensais. Et enfin, on va faire la queue. Hop là, donc une 2x2, une pièce avec un ball joint, une pièce comme ceci, donc une 2x2 mais avec un seul trou technique à ce niveau-là, qui est en dessous. Pièce pentue 1x2, et enfin, cette partie-là. Et voilà, la queue qu'on a fait ici. Donc finalement, la transition est bien faite vu qu'on a cette partie-là, voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé du tout, mais on a une belle transition, je trouve, au niveau de la queue. C'est pas un truc ultra large. Et donc, ouais, des pubs, là, c'est des trucs intéressants à montrer. Lego Universe, non, quoi, vaut mieux pas en parler, ça, plutôt. Et donc, voilà, donc ça, on l'accroche à ce niveau-là. Bien sûr, par contre, la queue n'a qu'une articulation, je t'en dis. Donc j'ai un peu levé ça. Et donc voilà le modèle, on va peut-être un peu baisser ça. Hop là, voilà, ça devrait être bon. Donc bah peut-être, c'est toujours un peu dur de faire des pauses. Surtout qu'en plus, il est un peu limité niveau pause, mais voilà, voilà, c'est vrai que je peux montrer ça une articulation de bassin qui peut tourner, assez classe. Même si les jambes, bah donc 2 points d'articulation au final, quoi. Un ball jump et ensuite 2 points de rotation au niveau du bassin. Oh, excusez-moi, je parle dans tous les sens, là, vu qu'il est assez grand. Attends, hop, 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 j'y arrive. Je sais pas, je me trompe dans ma direction pour
montrer le truc. Et donc voilà. Et voilà. Niveau échelle, c'est un peu menaçant là avec l'ombre, ça fait un peu peur. D'ailleurs, je vais essayer de mettre celui-là ici. Hop. Et sous le pas, call. Comme ça. J'aimerais bien tout droit. Voilà, donc le set complet, avec un serpent nouveau, avec un regard bien, avec des petits yeux et tout. Alors je sais pas si on n'est pas censé le mettre assis visiblement la figurine, je crois non. Alors on a bien l'espace de 2 x 2 tenons, donc pour le mettre assis et tout, mais ah si on peut aussi, d'accord, ils le disent. C'est juste que sur le mode d'emploi, il m'avait l'air de bien ressortir niveau hauteur la figurine, mais non. Eh, j'ai pas mis mes poignées assez grandes. Ouais, donc je les raccroche après. Je n'avais pas là en plus de ça. À ce niveau-là. Voilà. On va essayer de mettre un peu comme ça pour que ce soit un peu plus menaçant. Voilà, il fait une blague. Faut que je mette super près ou quoi pour je vais y arriver parce que j'ai bougé dans le champ là, comme ça, il fait une blague. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc c'était ma live construction du set, j'ai plus le nom, mais 9455, le Mecha Vampire. Donc, qui est disponible uniquement, je vous le rappelle, à Carrefour, soit à 23,90, soit donc sur le shop Atom de Lego, donc en clair leur boutique en ligne officielle, pour 24,99. Par contre, il faudra peut-être aussi compter sur les frais de port à payer. Donc voilà, donc je vous conseille si vous avez un Carrefour dans le coin, d'aller vous le prendre ici plutôt que de commander en ligne. Voilà, et donc bah moi, au niveau des premières impressions, bah, je trouve au final je suis assez satisfait du robot. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que j'étais pas spécialement super emballé. Puis ensuite, je me suis dit qu'il serait peut-être pas si mal que ça, et au final, bah, il n'est pas si mal que ça. Il rend plutôt bien, et moi, je suis jamais contre des véhicules, en plus, niveau serpent, pour agrandir un peu leur armée. Ça fait toujours plaisir, voilà, je trouve. Vu qu'effectivement, bah, ils sont un peu en désavantage si on compte les sets normaux de la vague 1 et 2, hein. Souvent, il y a plus de véhicules humains que serpents, donc bah, merci aux deux sets éditions spéciales qui permettent de rajouter donc des modèles serpents, voilà, et donc on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions du commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ce que vous voulez, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, bah, portez-vous bien, c'est ce qui compte, hein. Et puis, bah, profitez bien de vos débuts de vacances. Et puis, bah, nous, on se retrouve donc plus tard pour de prochaines live constructions et autres vidéos reviews liées à l'univers mystique de Ninjago, vague, 2012. Voilà. Allez, à plus!